Lui sera avec nous dimanche sur Monaco Info pour vous faire vivre avec Frédéric Hélion la cérémonie de remise des prix de cette 89e édition. Franck Phillips apportera son regard d'expert. Il a d'ailleurs déjà participé à plusieurs reprises au rallye Monte-Carlo. Bonsoir Franck. Bonsoir Émilie. Tout le monde en est conscient, pilote comme spectateur, c'est une édition très spéciale cette année. Bien évidemment, il faut saluer l'effort et tout ce qu'a fait la mise en place pour que cet événement mondial puisse avoir lieu. Et il faut vraiment saluer l'Automobile Club aujourd'hui d'avoir réalisé cette prouesse et ce tour de force, de pouvoir réaliser dans cette crise sanitaire sans précédent, bien évidemment, un événement aussi mythique que le rallye Monte-Carlo. Vous avez échangé avec certains pilotes pour avoir leurs impressions sur la situation, mais aussi sur le parcours inédit, par exemple. Alors, je suis en contact, bien évidemment, avec nos amis équipage monégasque. Pour l'instant, les ressentis des pilotes que j'ai, tout le monde respecte vraiment bien les consignes sanitaires qui sont imposées par l'Automobile Club. Quel regard il porte sur le rallye? Qu'est-ce qu'il a de si spécial, ce rallye Monte-Carlo? Vous qui avez également participé il y a quelques années à plusieurs reprises. Oui, tout à fait. Alors bien évidemment, le rallye, c'est vraiment le sport automobile, on va dire populaire, avec la présence des spectateurs, les gens qui se déplacent par foule pour voir leurs pilotes. Les fans en fait, et cette année c'est vrai que c'est très compliqué, mais bon, on va dire que tout le monde joue le jeu et c'est vraiment le point qu'il faut souligner. Il faut surtout que ça reste comme ça jusqu'à dimanche, parce que malheureusement si cela devait changer, que ce protocole sanitaire ne pourrait pas être respecté, je pense que ça mettrait en péril cette épreuve si mythique. Franck, en excellent consultant que vous êtes, vous suivez ce rallye depuis son départ. Quel est votre favori pour cette 89e édition? Alors j'avais, bien évidemment, j'ai le côté cocorico, on va dire. On a eu Sébastien Loeb et Daniel Elena. Aujourd'hui, on a le successeur, entre guillemets, de ce couple nonuple champion du monde qui est Sébastien Ogier et Julien Ingrassia. Alors, j'allais vous dire que jusqu'à la fin de la troisième épreuve chronométrée, j'avais quelques doutes. On a vu que Seb, ce matin, dans les 3 premières spéciales, il a repris la tête du rallye. Et malheureusement, à la fin de la 5e, il a eu une crevaison, il a fait un tête à queue. Donc, il se retrouve deuxième derrière le Flying Evans, on va dire, celui qui a aujourd'hui les rênes du rallye. Ce rallye promet encore de belles surprises. C'est ça aussi qui fait son charme. Ben, c'est tout à fait le parcours typique et atypique du rallye de Monte-Carlo. C'est que jusqu'à la fin, c'est très difficile d'avoir... on a des favoris, mais c'est très difficile de donner un pronostic sur le vainqueur, parce que une crevaison, une sortie de route, on a vu hier la colossale sortie de route de Suninen qui avait les meilleurs intermédiaires, et à 500 mètres de l'arrivée de la spéciale, eh bien, il tape et il fait un tonneau et il part dans le fossé. Fort heureusement, sans dommage pour l'équipage et sans blessure. C'est vraiment le côté Monte-Carlo qui fait que c'est un rallye vraiment mythique. Franck, on vous retrouve donc dimanche à 16 h sur notre antenne en compagnie de notre journaliste Frédéric Hélion pour suivre en direct la remise des prix de ce 89e rallye Monte-Carlo. À dimanche. À dimanche, bien évidemment. Merci et d'avoir avec été grande avec nous. joie. Merci à vous.